La parole est à Dominique Potier pour le groupe SRC. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le dimanche, c'est le temps pour faire le vide, c'est aussi le temps pour faire le plein d'esprit et de matière, de culture et de nature. Alors j'ai parcouru ma terre, mon territoire, pour refaire le plein d'émotions avant de prendre la parole devant vous. Et je me suis souvenu de mon grand-père qui parlait des socialistes en agriculture en disant que c'était des partageux. Et vous connaissez le terme aussi dans l'Ouest. Les partageux, c'est ceux qui ont inventé la coopération, qui ont inventé les offices de marché, qui ont inventé les GAEC un petit peu plus tard, qui ont inventé les parcours d'installation, qui ont inventé en technologie, en marché, en manière de produire et de commercialiser. Et puis je me suis souvenu également de mon père, qui avait été dans son temps champion de labour et qui m'avait appris, jeune agriculteur, que pour tracer un sillon droit, le premier, le plus important, il ne fallait pas regarder la roue du tracteur, mais dans nos régions de polyculture élevage, avoir un repère, un arbre, une infrastructure écologique, on dirait aujourd'hui, ou un piquet de parc. Il fallait un repère à l'horizon pour tracer droit. Eh bien, je crois, chers amis, que dans la grande tradition des partageux en agriculture et dans le monde rural, dans la grande tradition de ceux qui savent voir loin, nous traçons avec cette loi un sillon bien droit et un sillon qui, je l'espère, sera fertile. Notre objectif, c'est de créer de la prospérité. J'ai entendu des mots valises, des mots creux parfois sur les rangs de l'opposition, compétitivité, attractivité. Et je voudrais qu'on parle de plus en plus de prospérité. Jusqu'au XIIe siècle, ça voulait dire vivre bien, être bien. Au XVIIe, ça a commencé à se pervertir, ça a voulu dire avoir plus de biens, accumuler des biens. Reprenons le sens initial. La prospérité aujourd'hui, dans une politique agricole, elle doit d'abord contribuer à une renaissance rurale. Une renaissance rurale qui est mise à mal par les signaux difficiles et délicats et déchirants que nous donnent les dernières élections, tant municipales qu'européennes, sur un sentiment de désespérance d'une partie des régions dites périphériques. Alors nous avons, dans ce domaine-là aussi, produire sur notre continent, produire partout et produire autrement une obligation de résultat singulière pour le milieu rural. Et une renaissance en milieu rural, une renaissance de la production, ça veut dire régénérer. Régénérer, c'est une nouvelle génération et c'est une nouvelle façon de produire. Nous avons découvert que cette prospérité, à travers nos débats parlementaires sur le texte initial proposé par le ministre de l'Agriculture, par les nombreuses contributions des parlementaires, et je voudrais féliciter les miens, ceux du groupe SRC, qui ont été forts dans leurs propositions, qui ont été une force de proposition extraordinaire. Je pense à plusieurs volets, la phytopharmacie, je pense au foncier, où ils ont été force d'inspiration et d'équilibre pour cette loi. Eh bien, cette prospérité, elle tient à l'équilibre. L'équilibre, c'est celui d'un écosystème, de l'économie et de la planète. L'équilibre de notre écosystème, c'est d'abord se demander à quoi bon produire dans n'importe quelles conditions, si cela vaut la fin des pollinisateurs, si jamais cela vaut la dégradation des réserves en eau et de la biosphère. C'est aussi un équilibre en matière économique. À quoi bon maintenir le revenu des agriculteurs au prix de leur disparition progressive? C'est ce que l'INRA a constaté sur les 3 dernières décennies. À quoi bon rêver d'une planète où la nourriture fasse le tour du monde 3 fois avant d'atterrir dans les assiettes quand elle atterrit? Il y a 1/6 de la population qui est obèse, 1/6 qui souffre de la faim dans le monde. Et avec Olivier de Schutter, nous pouvons reprendre la trace des grands inspirateurs de l'agriculture. Je pense à Edgar Pisani, qui nous rappelle en permanence que pour nourrir le monde, 9 milliards d'habitants en 2050, il faudra toutes les agricultures du monde. Oui, l'équilibre pour l'agriculture et pour notre pays, c'est une force et c'est un bien commun, c'est la condition de la prospérité. C'est le temps des moissons, c'est ce que j'ai vu dimanche, c'est le temps également des semailles qui se préparent juste après les récoltes. Et nous pouvons dire que si la loi a été bonne et riche, il reste aujourd'hui quelques zones en friche qu'il faudra explorer, qu'il faudra défricher, qu'il faudra planter. Je pense à 3 domaines. Le premier, c'est l'agroécologie, où il faudra aller plus loin, celui de la planète et celui du foncier. Pour l'agroécologie, je voudrais rappeler que 50% des agriculteurs en 2025, c'est notre espérance, le cap que fixe le ministre, et que ça supposera une réforme de la PAC en 2020 qui aille plus loin dans l'éco-conditionnalité. Et la phytopharmacie, sa maîtrise, sera le signe de cette évolution. Pour la planète, nous aurons besoin de retrouver le sens des planificateurs, de la souveraineté alimentaire, du droit du vivant, de nouveaux droits qui s'imposeront aux formes du néolibéralisme. Et puis, pour le foncier, je voulais terminer par cela. Il n'y a pas d'agroécologie sans paysans.
et il n'y aura pas de paysans sans maîtrise du foncier. Or, nous savons que la loi, aujourd'hui, a quelques manques que nous n'avons pas su résoudre, pas eu le temps, que nous n'avons pas pu résoudre. Le phénomène sociétaire, la financiarisation, mais encore le travail par entreprise, risque de mettre à mal toutes les dynamiques d'installation et donc d'agroécologie que nous voulons promouvoir. Il faudra revenir sur ce chantier qui reste un chantier pour demain. Je voulais terminer dans cet esprit par citer quelqu'un, si vous me laissez encore quelques secondes, Madame la Présidente, citer un des grands hommes de l'agriculture. Ce n'est pas seulement l'homme des mines de Carmaux, c'est également celui qu'on a appelé un paysan de génie. Je voudrais simplement citer Jaurès parlant de l'agriculture. Il a été assassiné, vous le savez, il y a un siècle, en partie parce qu'il voulait éviter que 2 400 000 Français laissent leur vie ou une partie de leur corps et de leur âme dans cette guerre qui nous a déchirés de la Somme aux tranchées des Éparges près de chez moi et jusqu'à Verdun. Il y a un intérêt, disait-il, de premier ordre, national aussi bien que républicain, à élever la condition des paysans. Il faut les mettre dans de telles conditions de travail et de propriété qu'ils puissent tirer le meilleur parti possible de la terre de France. Ils n'ont rien à attendre des conservateurs, de tout ce monde des hobereaux ou des bourgeois réactionnaires. Nous aurions aujourd'hui des libéraux. Ce que les vrais démocrates demandent pour les paysans, c'est un ensemble de réformes précises, pratiques, d'une justice éclatante. Merci.